Monsieur le Président, ma question orale s'inscrit dans la continuité de l'intervention de mon collègue en juin dernier, Jean-Martin Mondologne, concernant le changement de politique en matière de transport scolaire. La collectivité a pris le parti de réformer intégralement le système d'appel d'offres et les conditions d'exécution de celui-ci en matière de transport scolaire, en se fondant sur le modèle de l'Île-de-France et de la région PACA. Il y a mise en place de la billettique, modification de la durée des contrats, réutilisation fortement limitée des véhicules affrétés au ramassage scolaire, regroupement des lignes scolaires. La réforme est d'envergure et le risque majeur réside à la fois dans la mise à mal des petites entreprises de transport qui ne seront plus en mesure de répondre à ces marchés et dans la disparition éventuelle de lignes comportant peu d'élèves en zone rurale. Les appels d'offres de Corse du Sud ont été lancés sur cette base en mars 2019 et ont conduit à la suspension de lignes depuis la rentrée scolaire de septembre. Le lancement de l'appel d'offres en Haute-Corse est prévu d'ici décembre, me semble-t-il, dans les mêmes conditions. Plus préjudiciable encore et inédit dans la gestion des transports scolaires, l'attribution de marchés de ramassage scolaire à des sociétés non spécialisées avec des véhicules d'un maximum de 8 personnes. Cela a été constaté sur une ligne rurale en Haute-Corse, à un tarif journalier défiant toute concurrence, au profit d'une société qui n'est pas inscrite au registre des transports routiers de voyageurs lourds et qui n'a donc pas les mêmes contraintes en termes de charges, d'obligations de contrôle des véhicules concernant la sécurité. Les conducteurs affrétés à ces ramassages ne sont pas des professionnels de la conduite soumis à des obligations de formation continue. Les conditions nouvelles étant difficilement tenables pour bon nombre de transporteurs, on assiste depuis 2 semaines à la mise en place par la collectivité de pénalités journalières, 150 € par jour et par contrat à l'encontre des transporteurs. Je sais que des réunions régulières ont lieu, sans pour autant aboutir à une situation apaisée, sur la base d'une véritable concertation. Pour les petites entreprises de transport qui peinent à répondre aux nouveaux appels d'offres et surtout pour la desserte rurale des transports scolaires qui risquent d'être impactés négativement par la mise en œuvre de la réforme que vous proposez, je tenais à vous interpeller, Monsieur le Président, à vous faire part de mes inquiétudes et à vous demander une gestion plus concertée sur ce dossier qui concerne l'accès à l'éducation des élèves vivant dans l'intérieur. Je vous remercie d'avance pour votre réponse sur ces questions essentielles ainsi que sur le recours à des sociétés non spécialisées. Je vous remercie.